Anne Romanoff sur Europe 1. Je sais pas si vous avez perdu Albert, Didier Van Collaert, mais nous on a retrouvé Ben H, qui est là. Vous connaissez Ben H ? Oui, je suis ravi de l'avoir retrouvé aussi. Oui. Plaisir partagé, plaisir partagé. Donc, Didier Van Covel. Bon, ça sera coupé au montage. Didier, bonjour. Bonjour. Ça arrive souvent qu'on ait du mal à prononcer votre nom ? Oui, puis surtout, on m'a souvent dit, vous savez, dans l'administration où il y a des cases, ça rentre pas, il n'y a pas assez de cases. Donc, il m'a souvent manqué une case dans la vie. Oui. On dit de vous, cher Didier, que vous êtes un auteur prolifique. J'ai envie de dire dans votre cas que le mot prolifique est un doux euphémisme pour qualifier votre boulimie de travail. Et oui, j'ai bien parlé de boulimie. Vous êtes à l'écriture ce que François Hollande est à la raclette. Vous ne reposez jamais le bras. Près d'une quarantaine d'ouvrages, des pièces de théâtre, des films, des bandes dessinées et même une comédie musicale. Le tout en même pas 40 ans de carrière. C'est fou quand on pense que dans le même temps, Paul Naref n'a sorti que 2 albums. Faire votre portrait, c'est aussi parler de vos multiples récompenses. Prix Goncourt en 94, prix du théâtre de l'Académie française en 97, Miss T-shirt mouillé en 2003. Léger point noir au tableau, l'Académie française refuse encore de vous ouvrir ses portes et ne vous a toujours pas rendu immortel après 2 candidatures, sous le prétexte fallacieux que vous avez encore toutes vos dents et encore bien trop de cheveux pour eux. Pour expliquer votre inspiration abyssale et cette inépuisable envie de raconter des histoires, il faut remonter à votre enfance et parler de votre père. Il vous a transmis son goût pour l'humour et l'imaginaire. Vous dites « Je n'étais pas satisfait de la réalité, je voulais inventer un autre monde ». Un sentiment qui a conduit tant de personnes vers la drogue. Vous, ce sera l'écriture. Vous parlez également du contact entre le papier, le stylo et le mot. Vous qualifiez cette union de découverte déterminante, de l'ordre de la révélation. Bernadette Soubirous face à la Vierge, Nabila face au shampoing. Vous, c'était le stylo bic. À seulement 8 ans, vous écrivez votre premier roman. Non publié certes, mais premier roman tout de même. À l'âge où Jean-Philippe Vizini faisait encore des fautes à son prénom, vous écrivez l'histoire d'un républicain anglais qui allait être pendu par erreur pour avoir déposé un colis piégé à la reine. À 8 ans, à titre perso, je ne connaissais pas le mot républicain. À 8 ans, à titre perso, déposer un colis, c'était seulement l'expression qu'utilisait mon père pour aller aux toilettes. Enfin, dernier détail important chez vous, vous croyez en une vie après la mort et vous dites même que vous leur parlez aux morts. Du coup, j'ai plein de messages à vous faire passer. Dites à Johnny que moi aussi, il m'a zappé du testament. Dites au mec de Titanic qu'il y avait de la place sur la planche à la fin du film. Et surtout, s'il vous plaît, donnez-moi l'adresse de votre dealer. C'est dingue, les années passent, mais vous dites rester cet enfant que vous n'avez jamais cessé d'être. Votre plus grande peur est de devenir raisonnable. Vous passez votre vie à vous raconter des histoires qui nous distribuent des sourires. Et comme un petit garçon, vous parlez à vos fantômes, sans doute pour en avoir moins peur. Cher Didier, je n'aurais donc qu'une seule chose à vous demander. S'il vous plaît, ne grandissez jamais. J'essaierai, merci. Anne Romanoff sur Europe 1.